L'homme qui a construit la version la plus dominante de Lionel Messi a prononcé 4 mots. Laissez le gamin tranquille. Pas quelqu'un qui souhaite du mal au FC Barcelone, mais l'homme qui, sur 219 matchs, décidait personnellement quand Messi se reposait et quand il jouait. Un homme qui comprenait mieux que quiconque ce que coûte réellement le poids de cette comparaison. Pep Guardiola ne remettait pas en question le talent de Lamine Yamal. Il mettait en garde contre quelque chose de bien plus dangereux. Le fardeau que la comparaison avec Messi fait peser sur les épaules d'un joueur de 18 ans. À son 18e anniversaire, Yamal avait joué plus de minutes que Messi, Xavi et Andrés Iniesta réunis au même âge, 8000 minutes. Aucun joueur d'élite dans l'histoire moderne du football n'avait atteint ce total avant la majorité. Même Pedri, qui avait accumulé 5000 minutes au même âge, n'a pas échappé aux conséquences. Il a depuis subi 5 blessures aux ischio-jambiers. Yamal en est à 8000, et Barcelone continue. Voici l'histoire de la façon dont Barcelone est en train de détruire son plus grand talent depuis Messi, et pourquoi l'avertissement de Guardiola peut être déjà arrivé trop tard. La comparaison a commencé à l'été 2024 lorsque Lamine Yamal, à seulement 16 ans, a inscrit un but spectaculaire de 25 mètres contre l'équipe de France en demi-finale de l'Euro. À son retour au FC Barcelone, il a terminé la saison avec 18 buts et 20 passes décisives. Tout le monde se souvient de la soirée où il a démantelé toute la défense de l'Inter Milan avant d'enrouler le ballon au fond des filets pour remporter le but de la saison de l'UEFA. Lorsque Barcelone avait besoin d'une victoire pour assurer le titre, personne ne s'attend à ce qu'un joueur de 17 ans soit décisif. Pourtant, Yamal a reçu le ballon sur l'aile et sans hésiter, l'a glissé sous la barre pour offrir le championnat. Les gens ont cessé de voir un adolescent, et la question du nouveau Lionel Messi est devenue inévitable. Mais voici ce que les gens oublient. Messi était protégé. Lors de ses 2 premières saisons complètes à Barcelone, Messi n'a disputé que 34 matchs au total. 34. Yamal, lui, a déjà joué 103 rencontres depuis ses débuts à 15 ans. Il a atteint les 100 matchs avant ses 18 ans plus vite que quiconque dans l'histoire du club. Et c'est exactement le problème contre lequel on mettait en garde. Pas le talent, le poids. Sous Pep Guardiola, Lamine Yamal deviendrait une version de lui-même que le football moderne n'a jamais vue. Pourquoi ? Parce que Guardiola construit le système autour du joueur et non l'inverse. Il a inventé le faux neuf simplement pour libérer Lionel Messi des tâches défensives. Il a protégé Phil Foden pendant des années, refusant de l'envoyer en prêt, attendant qu'il soit réellement prêt. Dans le Barcelone de Guardiola, Xavi et Andrés Iniesta gardaient le ballon. Messi attendait son moment. Une accélération, un but. Ce n'était pas un hasard. Guardiola comprenait que le génie ne se dépense pas, il se préserve. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a ni Xavi ni Iniesta. Ce qu'il a, c'est un système qui dépend de Yamal. Tous les 3 jours, lorsque Barcelone perd le ballon, Yamal doit sprinter pour défendre. 90 minutes, tous les 3 jours, dans un système fondé sur une ligne défensive haute qui ne pardonne rien. Personne pour ralentir le jeu quand il doit ralentir. C'est là que l'usure commence. Messi pouvait économiser son énergie pendant que ses coéquipiers contrôlaient la possession. Yamal n'a pas ce luxe. Xavi Hernandez l'a qualifié de produit inachevé, non pas comme une critique, mais comme un avertissement. Car les qualités de Yamal s'épanouissent dans un environnement maîtrisé, mais disparaissent sous un chaos physique incessant. Xavi comme Guardiola les ont prévenus. Et les chiffres montrent que Barcelone n'a écouté ni l'un ni l'autre. Barcelone avait un Yamal avant Yamal. Août 2019. Ansu Fati, à 16 ans, entre en jeu contre le Real Betis et se révèle au monde. À 17 ans, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a placé sur ses épaules un poids qu'il n'était jamais destiné à porter, le numéro 10 de Messi. Puis, le 7 novembre 2020, à seulement 18 ans, Fati se rompt le ménisque. Ce qui a suivi n'a pas été seulement une blessure, mais une gestion catastrophique de sa récupération. Le chirurgien qui l'a opéré, le docteur Ramon Cugat, a révélé ouvertement que les sutures avaient lâché parce que Barcelone poussait Fati à s'entraîner 2 fois par jour pendant sa rééducation au lieu d'une seule. Aujourd'hui, Fati a 23 ans et est prêté à l'AS Monaco. Sa valeur marchande est passée de 80 millions d'euros à seulement 10 millions. Barcelone a vu tout cela se produire. Et qu'ont-ils changé ? Seulement le nom sur le maillot. En novembre 2025, Barcelone a été contraint de consulter un spécialiste belge de la pubalgie de renommée mondiale pour traiter la blessure persistante de Lamine Yamal, une tentative d'éviter les dommages chroniques qui avaient déjà marqué la carrière de Fati. L'histoire se répète, et Barcelone ne le voit pas ou ne s'en soucie pas. 12 février 2026. L'Atlético de Madrid inscrit 4 buts contre le FC Barcelona avant même la mi-temps en Coupe du Roi. À ce moment-là, n'importe quel entraîneur au monde sort son meilleur joueur pour le protéger en vue du prochain match. Pas Hansi Flick. Flick a laissé Lamine Yamal sur le terrain pendant les 90 minutes d'une défaite 4-0. Malgré le résultat catastrophique, Yamal a tout de même terminé avec une note de 7,6. Puis est arrivé le match contre Girona FC, exactement ce dont parlait Guardiola. Yamal n'a cadré qu'un seul tir, une occasion nette. Le genre d'occasion qu'un Yamal frais convertit sans réfléchir. Vers la fin de la première mi-temps, Barcelone obtient un penalty, le moment parfait pour reprendre le contrôle. Yamal prend le ballon, tout le monde sait ce qui va se passer, mais la fatigue dans ses jambes a déjà fait son œuvre, il frappe sur le poteau. Tout le monde dira que c'était juste un mauvais jour. Mais ce n'était pas un mauvais jour, c'était la conséquence physiologique d'un système qui ne connaît pas le repos. Et puis, est arrivé le Ramadan.
Un mois entier de jeûne quotidien. Ni eau, ni nourriture du lever au coucher du soleil. Barcelone a mis en place un plan nutritionnel spécifique pour Yamal, mais ce plan ne change pas le calendrier des matchs. Déshydratation pendant la journée. Réserve d'énergie réduite à l'approche d'une semaine où l'équipe d'Espagne doit disputer la finalissima sans le moindre jour de repos entre les rencontres. Contre le Levante, lors de son premier match depuis le début du Ramadan, la rencontre était déjà pliée, son remplaçant n'est entré qu'à la 88 minutes. Épuisé et déshydraté, Yamal a malgré tout délivré une passe décisive. Lamine Yamal marque 80% de ses buts du pied gauche. Et Diego Simeone a été le premier à exploiter cette faiblesse. Il a volontairement poussé Yamal vers son côté droit, sachant que son efficacité chute fortement lorsqu'il est isolé là. Une vulnérabilité technique que Xavi Hernandez avait identifiée des années plus tôt est désormais connue de toutes les équipes qui préparent leur match contre le FC Barcelone. L'entraîneur de Girona, Michel, avait expliqué son plan de jeu avant leur confrontation. Leur côté droit est l'une de leurs armes, à cause de Lamine Yamal. Il est très difficile à arrêter. La plupart des dribbleurs ont du mal à voir loin devant et à délivrer cette passe vers l'avant. Mais avec Lamine, si vous lui laissez 1 cm, il peut faire la passe de l'extérieur du pied. Et si vous restez trop près, il vous élimine en dribble. On parle donc d'un joueur capable de changer un match. Évidemment, la manière dont vous mettez la pression est très importante. Il faut rendre la vie un peu difficile à Lamine Yamal. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et Barcelone s'est incliné 2-1. Le système de Hansi Flick n'offre aucune protection à un joueur encore en pleine croissance. Les adversaires ont compris que neutraliser Yamal, c'est neutraliser Barcelone. Barcelone a tenté de créer une rotation. Ils ont recruté Rooney Barghi, précisément comme alternative. Mais que se passe-t-il en pratique? Il joue à peine au poste de Yamal. Parce que lorsque Yamal ne joue pas, les résultats chutent. Barcelone a créé une dépendance totale, rendant impossible la protection du joueur qu'il devrait justement protéger le plus. Et si l'homme capable d'éteindre cet incendie était le même homme qui a façonné Lionel Messi? Pep Guardiola connaît la formule, et il ne gaspillerait certainement pas Lamine Yamal dans des sprints défensifs inutiles. Dans le système de Guardiola, un talent générationnel ne porte pas toute l'équipe sur son dos. Guardiola construit le système autour du joueur. Sous Guardiola, Yamal serait le moment libéré de tout, sauf de ce qu'il fait mieux que quiconque sur la planète. Manchester City a secrètement tenté de recruter Yamal en 2023. Pep l'observe depuis des années et a récemment admis publiquement « J'adorerais l'entraîner ». Interrogé sur la possibilité que cela arrive, Guardiola a ajouté « Mais probablement que ça n'arrivera pas ». Et cela pourrait être la plus grande tragédie du football. Parce que pendant que le FC Barcelona consume son talent le plus brillant, Guardiola reste à Manchester City, sachant exactement comment le préserver. Cristiano Ronaldo a prononcé presque les mêmes mots après la finale de la Ligue des Nations. Laissez-le tranquille, parce qu'il a énormément de talent. Même Ronaldo l'a vu, même Guardiola l'a vu. Les seuls qui ne le voient pas sont ceux qui devraient le protéger le plus. Lamine Yamal a supporté chaque gramme de cette pression sans dire un mot. Il jeûne pendant le Ramadan et se rend à l'autre bout du terrain pour travailler avec le ballon pendant que ses coéquipiers boivent de l'eau. Il joue 180 minutes en 4 jours et s'avance volontairement pour tirer un penalty alors qu'il est épuisé. Il ne demande aucune protection. Il ne se pose pas en victime. Il porte tout ce qu'on a mis sur ses épaules sans jamais se plaindre. La réalité est claire. Yamal n'a jamais été le problème. Le problème, c'est le système de Barcelone. Et ce système est actuellement en train de s'effondrer. Barcelone a 3 matchs programmés pendant le Ramadan, tous à la même heure de coup d'envoi. Puis viendra la Coupe du Monde 2026 cet été, où l'équipe d'Espagne comptera énormément sur lui. Les scientifiques du sport avertissent que les joueurs ne disposent que d'environ 500 matchs avant que leur corps ne cède. Yamal en est déjà à plus de 130. À ce rythme, il pourrait être contraint de prendre sa retraite à 25 ans. Pep Guardiola les avait prévenus. Laissez le gamin tranquille. Barcelone n'a pas écouté. Et à moins qu'un changement ne survienne rapidement, ils détruiront le plus grand talent qu'ils aient eu depuis Messi avant même qu'il n'atteigne son apogée.